Et pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, je me suis rappelé de ce clip que le trésorier nous avait fait voir un de ces jours par rapport à cet homme qui dansait comme un fou à la gloire de Dieu, qui sautait, qui gambadait, qui allait, qui revenait et qui enflammait aussi les autres. Nous voulons dire merci au Seigneur pour dire tout simplement que les moments de louange, surtout de louange, c'est les moments où nous devons vraiment, à travers nos danses, bénir le Seigneur, lui dire merci pour tout ce que nous recevons de sa part. C'est le moment aussi de chanter avec force. Nous l'avons vu et nous avons constaté aussi que la prophétesse, à un moment donné, prenait la chanson avec force, mais quelque part, elle, vous ne voyez pas que ça suivait comme il faut. Nous demandons à Dieu de nous donner et de pouvoir être dans ce rythme-là, ce rythme de joie, ce rythme de force, parce qu'au fond, personne parmi nous ne sait tout ce que Dieu nous fait au quotidien. Les grandes choses dont nous bénéficions de sa part. D'abord le souffle de vie. D'abord cela, le fait que nous dormons et nous nous réveillons. Il est vrai que nous avons déjà entendu plusieurs fois certains hommes de Dieu dire, il y a d'autres qui se sont endormis et qui ne se sont pas réveillés. Dieu nous a fait cette grâce. La grâce même de parler. La grâce de nous lever. La grâce de parler avec lui. Elle est une grâce importante que Dieu nous donne au quotidien, de nous rappeler de ces choses qui sont comme des détails, qui sont comme des habitudes, mais qui sont essentielles et qui témoignent de son amour à notre égard. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Nous allons demander à une personne de nous lire le texte du Psaume chapitre 7. Les versets 1 au verset 7. Psaume chapitre 7, 1 à 7. Psaume chapitre 7, versets 1 à 7. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes confrontés à la situation du psalmiste David. Et le thème qui est utilisé, c'est le mot complet. Et dans complet, nous avons l'expression comme et l'expression plainte. Et le COM vient du latin cum, la plainte avec complainte. David passe un temps à se plaindre parce qu'il est confronté à une situation. Il arrivera des moments d'épreuve. Parce que souvent, c'est dans les moments d'épreuve que le chrétien, s'il ne fait pas attention, risque de rester longtemps dans les temps de complainte. David est confronté à un autre adversaire. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Saül, mais il s'agit de Touche, un Benjaminite. Un Benjamite. Bien-aimé dans le Seigneur,
à cause de la souffrance que David vit de la part de cet homme et de son entourage, il s'en remet à l'Éternel. Il s'adresse à son Dieu. Au fond, à travers ces paroles du verset 1, nous comprenons que David a un Dieu. Nous nous rappelons de cette parole que le roi Sennacherib ou Sennacherib adressait à Ézéchiel en lui disant: il verra si réellement Israël a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est fondamental, c'est de comprendre ceci. Tu as un Dieu. Ce qui fait que tu peux l'appeler mon Dieu. Le pronom possessif est un mot très fort. Tu ne dis pas le Dieu, mais tu dis mon Dieu. Il y a eu une personne qui a confessé une parole en disant mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Regarde dans ton cœur. Qui est ce Dieu pour toi? Quelles sont les caractéristiques de ce Dieu? Est-il un Dieu faible? Ou est-il un Dieu fort? Est-il un Dieu puissant? Ou un Dieu tout-puissant? Est-il un Dieu colérique? Ou un Dieu de bonté? Est-il un Dieu destructeur? Ou un Dieu qui restaure et qui bénit? David, dans tout ce qu'il vit, ne l'empêche pas de dire Éternel, mon Dieu. Parce qu'il sait une chose, le Dieu qu'il confesse s'appelle aussi Éternel. Cela veut dire qu'il était au commencement, il sera aujourd'hui et il sera éternellement. Amen. Amen. Cela veut dire que c'est un Dieu qui a vu. Lorsque le temps est passé, l'histoire est passée, il a déjà vu des personnes qui ont souffert ce que tu vis aujourd'hui. Il a déjà vu des personnes qui ont rencontré des difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Il a déjà vu des personnes qui passent par les épreuves que tu passes aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dira à certains chrétiens qui leur adressent la parole comme aux autres chrétiens qui passent par les mêmes épreuves. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu dois te poser la question. Est-ce que tu es la première personne qui vit ce que tu vis? Est-ce que tu es la première personne qui rencontre des épreuves ou les difficultés que tu rencontres? Dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la fondation du monde, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que tu es la première personne qui passe par une épreuve? Lorsque nous sondons les Écritures, la Bible nous montre que plusieurs personnes sont passées par des épreuves difficiles. Isaac est passé par l'épreuve de la sécheresse et de la famine. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit à Isaac de ne pas s'éloigner de la terre de Canaan, de ne pas aller en Égypte, mais de rester sur la terre de Canaan, parce que c'est sur cette terre qu'il va le bénir et qu'il bénira sa postérité. Abraham et Sarah sont passés par des épreuves. Il y a eu la situation de Lot dans ce cas, où il y a eu des disputes, il y a eu toutes sortes de choses, mais une solution a été trouvée. Abraham et Sarah, au départ Abraham et Sarai, sont passés par des épreuves, mais Dieu s'est souvenu d'Abraham et de Sarah en son temps. Mon frère, ma soeur, Rebecca est passée par des épreuves, par une épreuve dure, mais Dieu s'est souvenu de Rebecca et lui a donné une
postérité, à savoir des jumeaux. Il y a eu un conflit entre Jacob et Ésaü, son frère. C'était une épreuve très dure pour Jacob, à tel point qu'il a été obligé de fuir. C'était une épreuve terrible de rencontrer ce frère qui ne l'aimait pas. Mais quand on a combattu avec Dieu, quand on a combattu avec les hommes et qu'on sort vainqueur, rien ne peut plus vous arrêter. Amen. Amen. Quand Jacob a rencontré son frère Ésaü, c'est plutôt les larmes. Parce que Ésaü a vu toute la postérité de Jacob. Il a dit, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Il n'en revenait pas. Il y a une chose qui est fondamentale. Il faut que dans ta relation avec Dieu, tu arrives à ne pas lâcher l'Éternel. Amen. Amen. Tu arrives à ne pas le laisser partir tant qu'il ne t'a pas béni, quel que soit ce que tu lui demandes, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes. Il faudrait que tu arrives à être vainqueur de Dieu et à être vainqueur des hommes. Amen. Amen.